Introduire l'enfant au dehors, un besoin vital à l'enfance. Alors, il est aujourd'hui reconnu et prouvé même par des études scientifiques que dans beaucoup de pays, dont le nôtre, bien sûr, les enfants jouent de moins en moins dehors. On a même calculé que les enfants passent moins de temps à l'extérieur que les prisonniers lors de leur sortie quotidienne au préau. Alors, certains vont parler d'une génération d'enfants d'intérieur qui vont augmenter le temps passé devant les écrans à mesure que le temps passé dehors diminue. Et puis, d'autres qualifient aussi les enfants d'aujourd'hui parfois d'enfants élevés hors sol, comme on dit, puisque le contact avec la terre est empêché finalement à mesure que l'homme a recouvert les sols de béton et de goudron. Alors, pour toute une série de raisons qui sont liées au progrès technologique, bien sûr, et puis aussi à la présence permanente des écrans dans nos vies, mais aussi sans doute pour toute une série de raisons liées à des peurs d'adultes, on va préférer peut-être voir les enfants évoluer à l'intérieur, dans l'idée d'un œil un peu contrôlant, en quelque sorte. Et donc, l'adulte peut se rassurer en gardant l'enfant tout près de lui, en pensant peut-être aussi le protéger des dangers du monde extérieur qui peut parfois, pour certains, paraître terrifiant. Et du coup, ça donne que dès le plus jeune âge, certains enfants vont prendre l'habitude vraiment de grandir entre les quatre murs. Les quatre murs de la maison, les quatre murs de la crèche, les quatre murs de l'école, par exemple. Alors parfois, bien sûr, les adultes vont tolérer que les enfants jouent quand même dans les espaces extérieurs, c'est certain, mais quand même, il faut qu'ils soient surveillés, ces espaces extérieurs, qu'ils soient clôturés, qu'ils soient un peu aménagés aussi, de manière artificielle. Et puis, parfois aussi, on peut penser que si l'enfant joue dehors sans se salir, c'est encore mieux. Et donc, on va assister à la naissance d'un syndrome que Richard Louv a dénommé le syndrome de déficit de nature. Et là, les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme déjà depuis un certain temps parce qu'ils constatent l'augmentation de l'obésité, des troubles de la concentration, du stress, des symptômes dépressifs, mais aussi des comportements hyperactifs, plus agressifs, des difficultés scolaires qui augmentent également. Et donc, redonner vraiment une place importante à la fréquentation des espaces extérieurs, c'est sans doute une réponse à ne pas négliger. Et d'ailleurs, je pense même que certains médecins prescrivent régulièrement des sorties au grand air à leurs patients qui souffrent de troubles de l'attention et d'hyperactivité, avant même de donner un médicament finalement. Alors, les bénéfices de la nature sur la santé de l'enfant ont été démontrés aussi. Ceux qui, depuis le plus jeune âge, fréquentent régulièrement le dehors et la nature vont présenter moins de diabète, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de myopie, moins d'affections cardiovasculaires, moins de stress, même moins de jours d'absence pour maladie. Et puis, on sait aussi que le plein air va renforcer l'immunité, la concentration, la qualité du sommeil, la condition physique, la détente aussi et le bien-être, et même l'apport en vitamine D. Et puis, d'autre part, on sait également que le plein air va diminuer le risque de transmission plutôt des virus, mais aussi le risque de perturbations endocriniennes dues aux polluants intérieurs et également le risque d'accident. Et ça se comprend parce que quand un enfant a l'habitude de jouer dehors et d'évoluer à l'extérieur, il va développer toute une série de compétences motrices, mais aussi de compétences de vigilance pour éviter finalement des dangers qu'il pourrait rencontrer sur son chemin. Et donc, je dirais que de façon générale, la relation à l'enfant avec la nature, elle contribue vraiment à son développement et à son épanouissement. Quand il joue dehors, quand il vit dehors, quand il apprend dehors, l'enfant va réaliser toute une série d'expériences qui vont vraiment le nourrir dans sa connaissance de soi, des autres, du monde qui l'entoure. Les espaces extérieurs, a fortiori
La nature sauvage, je dirais, constitue vraiment un matériel ludique et didactique qui est très riche et qui est infini finalement, et que les enfants vont prendre plaisir à conquérir, qui va les aider à grandir aussi. Donc, en somme, quand on connaît, quand on repère un petit peu tous ces bienfaits de la nature et du plein air, tant sur la santé physique que mentale, que sur l'épanouissement et le bien-être de l'enfant, on peut se dire qu'il pourrait être intéressant d'envisager ce besoin de nature et de plein air comme un des besoins fondamentaux de l'être humain.